L'info sur AL24 News, bienvenue. L'Algérie a réitéré vendredi à New York son engagement à soutenir les efforts visant à protéger les enfants dans les conflits armés, condamnant les violations commises par l'occupant sioniste à l'encontre des enfants palestiniens. Le représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Riyad Mansour, a souligné la nécessité pour les pays du monde de s'engager à mettre en œuvre les résolutions de l'ONU pour mettre fin à l'occupation sioniste et les adopter. Mansour a déclaré que ce que l'occupation sioniste propose dans les couloirs de l'ONU est opposé à la plupart des pays du monde, car les dirigeants sionistes ont les mains souillées de sang, notant que le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2735 qui prévoit un cessez-le-feu immédiat et complet, mais que l'occupant n'a pas respecté. À l'approche de la présidentielle du 9 janvier, le président du Parlement du Liban, Nabih Berri, a averti ce samedi que sans compromis, il n'y aura ni président ni réforme. Cette déclaration souligne l'urgence de dépasser les divisions pour élire un chef de l'État capable de relancer les institutions paralysées et répondre aux attentes des Libanais. En Allemagne, une voiture a percuté la foule d'un marché de Noël vendredi dans la ville de Magdebourg. Le bilan de l'attaque s'est alourdi à 5 morts et plus de 200 blessés. Les autres ont subi des blessures de gravité qualifiées de moyennes ou légères, a affirmé la mairie. La dette publique française a atteint 113,7% du PIB au troisième trimestre, a annoncé l'INSEE vendredi. Sans action résolue de l'État, la hausse risque de se poursuivre jusqu'en 2030, estime l'agence Moody's, qui note la difficulté de la France à se désendetter. La Chambre américaine des représentants a largement adopté vendredi un texte budgétaire visant à éviter la paralysie de l'État fédéral à quelques heures de leur limite. Le projet de loi qui éloigne la menace d'un long shutdown se dirige désormais vers le Sénat sans assurance qu'un vote n'ait lieu avant l'heure limite de minuit. Des attaques massives de drones ukrainiens ont endommagé ce samedi matin des immeubles et provoqué des évacuations à Kazan, ville du centre de la Russie à environ 1000 km de la frontière ukrainienne. 6 attaques ont visé des immeubles résidentiels, ont indiqué des responsables locaux. Aucune victime n'était pour l'heure à déplorer. Le géant du numérique Google a soumis vendredi soir ses contre-propositions à la justice américaine pour éviter d'avoir à se séparer de son moteur de recherche Chrome épinglé pour pratiques anticoncurrentielles comme le réclame le gouvernement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.